Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Alors pour les événements, on aura le stage énergie des lieux, donc qui se décompose en deux stages. On a le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie et le stage harmonie des espaces de travail pour plus de prospérité dans son business. Également, on a les balades géobiologiques et on a aussi les salons où vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes. Comme ça, voilà, ça vous permet d'avoir des réponses à vos questions, d'avoir une guidance à moindre frais par rapport à quand c'est des rendez-vous privés sur le site internet. Et également, c'est l'occasion de se rencontrer, de se voir. Et également, il y a tout ce qui est événements professionnels, soirées CCI, after work, networking et réseau d'entreprise. Vous avez toutes les infos dans le lien en barre d'infos. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors cette semaine, vous êtes comblé de bonheur, vous êtes super satisfait de ce que vous recevez. Même si vous ne le montrez pas forcément, malgré tout, vos vœux sont exaucés et vous êtes très heureux de ce qu'il se passe. Ok. Alors, ensuite, au niveau de votre sphère énergétique, il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Ça peut être également votre propre polarité masculine à vous, interne. En tout cas, il peut y avoir des disputes, des conflits avec cet homme ou cette polarité masculine que vous pardonnez, vous retrouvez votre calme, vous arrivez à retrouver de la sérénité par rapport à ça pour certains. Pour d'autres, par rapport à des conflits, des disputes ou des choses qui tournent en boucle dans votre esprit, une blessure de trahison ou d'injustice, au final, vous êtes super heureux, super comblé parce que soit la personne vous a pardonné, soit vous arrivez enfin à pardonner la personne. Ok ? Ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous vous projetez, certes, mais certainement pas vers une séparation. Au contraire, plutôt vers quelque chose où on construit ensemble, on met des choses en place, mais on ne cherche pas à arrêter quelque chose ou à se séparer. Ok ? Ensuite, au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe du cancer par rapport à qui vous voyez clair à partir du moment où vous arrivez à calmer votre mental. On voit que c'est quelqu'un qui est proche de votre famille ou de vos proches. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe du cancer, mais vous prenez des décisions, vous actez des changements, des choix, et quand vous calmez votre mental, vous y voyez beaucoup plus clair vis-à-vis de votre famille ou de vos proches par rapport à votre vie pro. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut également parler de votre propre polarité masculine interne. En tout cas, il n'y a pas de doute au niveau de l'ancrage, au niveau de la stabilité avec une personne, peut-être une personne du signe du bélier ou qui a du bélier en lui ou en elle. En tout cas, on n'a aucun doute sur la stabilité et l'ancrage avec cette personne. Ok, alors on va aller se faire un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir comment cette semaine elle va se dérouler pour vous. Alors, balance du 30 septembre au 6 octobre 2024. Ok, lundi il peut être question d'une personne du signe du Capricorne qui va être très présente pour vous sur la journée, très influente. Pour d'autres, c'est que c'est une journée où on peut avoir pas mal de penchants vers nos parts d'ombre, on peut avoir beaucoup de dépendance, beaucoup, de peur, d'angoisse ou d'obsession qui reprennent le dessus et qui vous manipulent un petit peu. Hop. Mardi, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler également du fait qu'il y a une ouverture de cœur, que ce soit vous vis-à-vis d'une personne ou une personne vis-à-vis de vous. Alors, mercredi, il peut être question d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui vous faites extrêmement confiance ou que c'est cette personne qui vous fait confiance. Dans tous les cas, vous êtes guidé, vous avez dans la bonne direction et vous avez toutes les clés en main pour que ça se passe bien. Ensuite, jeudi, on voit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, alors quel qu'il soit, ça peut être lié à ce qui se passe mercredi, mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Et vendredi, on travaille énormément, on étudie, on réfléchit, on fait des efforts, concrètement parlant. Ok.
Alors, on n'a pas de message complémentaire sur la semaine. Ce que je vois par contre derrière, sur le week-end, c'est qu'il peut y avoir un bouleversement au niveau de pensées limitantes, de conditionnement dans lequel vous êtes, ou alors il peut y avoir justement un bouleversement parce qu'on reste dans des pensées limitantes et dans des conditionnements, dans une prison mentale. Donc ce bouleversement, il aura peut-être plus lieu sur le samedi, et le travail, on va dire, au niveau de la prise de tête avec ces pensées limitantes, ce sera plus sur le dimanche. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez 2 cartes avec l'oracle des murmures. Donc, vous avez l'adaptation et la gratitude. Donc, déjà, parce que j'allais dire, il y a une notion déjà de vous adapter à la saison qui est en train d'arriver. Enfin, dans la saison dans laquelle on est, hein, en fait, à ce moment-là. Vraiment, de la rentrée dans l'automne. Et aussi, de s'adapter au fur et à mesure de ce que la vie nous donne aussi. Il y a un peu ce côté-là. Ok, alors, on va aller les lire de ce pas. Alors... La carte de l'adaptation vous parle de tempête, de souplesse et de lâcher prise. Sa formule sacrée, c'est « Je suis légèreté ». Mon souffle emporte les peines, les peurs et les doutes, purifiant les êtres. Je voyage léger, accompagné de l'essentiel. À toi, sage immobile, dont les racines enseignent force et insufflent le courage de laisser tomber les feuilles mortes, tu laisses derrière toi ce qui doit. J'admire ta constance et avec toi apprends la souplesse pour surmonter les tempêtes. Cette carte vous symbolise l'élément air. Elle vous propose de vous alléger en laissant ce qui doit l'être. Libérez vos pensées et accordez-vous plus de souplesse afin de ne plus craindre les tempêtes. De patience en confiance, vous allez bientôt savourer le calme libérateur. Apprenez des événements qui vous bouleversent. Ils sont de bons professeurs. On vous dit que cette semaine, votre capacité d'adaptation vous permet de surmonter les tempêtes et on vous conseille de ne pas céder à vos émotions. Ok ? Et la carte de la gratitude vous parle de transition, de se préparer et de récolter. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens un profond sentiment de gratitude ». Tes odeurs boisées et tes couleurs m'enivrent. J'honore aujourd'hui les récoltes. Tu veilles et me conseilles d'anticiper afin de ne point manquer. Tu me libères de ce qui me dessert et me prépare au repos annonçant des jours nouveaux. Cette carte symbolise Mabon, autrement nommé l'automne. Carte des saisons, elle invite à la gratitude pour ce qui a été récolté. Temps de transition et de préparation à la saison sombre, elle incarne le passage d'un état à un autre. Acceptez de laisser s'envoler les feuilles du passé et nourrissez votre sentiment de sécurité à la chaleur de ses couleurs. Cette semaine, on vous dit que vous savourez vos récoltes, puis fruits de votre labeur, et on vous conseille d'accepter cette transition en ne gardant que le nécessaire. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de la Vierge et la carte de Chiron. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont du signe de la Vierge, n'hésitez pas à passer du temps avec eux. Ça va peut-être vous permettre de comprendre pourquoi on vous envoie ce message, et aussi de voir si ces personnes n'ont pas quelque chose à vous apprendre. Et également, n'hésitez pas à aller voir où se trouvent Chiron et la Vierge, tous les deux, dans votre carte astrale, voir dans voir quelle planète vient dans ces signes ou vient travailler avec cet astéroïde, ou encore dans quelle maison ça se trouve. Ok ? Alors, la Vierge vous dit, tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Et Chiron vous dit, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!